Ah, salut les techno-ségargars. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de ma marotte du moment, à savoir les fact-checkers. Et surtout les fact-checkers gérés par nos amis les puissants. Vous savez, les milliardaires, ceux qui nous veulent du bien. On va voir ça avec un article de childrenhealthdefense.org qui date du 30 novembre 2022. Grotesque. Google et YouTube, alors oui, ça appartient à la même boîte qui s'appelle Alphabet. Donc Alphabet investit 12 millions de dollars dans un réseau médiatique mondial de vérification des faits. Ouais. Réagissant à l'annonce faite mardi que Google et YouTube financeront un réseau mondial de vérification des faits par l'intermédiaire de l'Institut des médias pointé, on va dire pointé, c'est plus rigolo. L'expert en médias Marc Crispin-Miller, PhD, a déclaré « C'est grotesque, presque au point d'en être comique, sauf que c'est pas drôle. » Bon, donc on va pas rigoler. Affirmant que la lutte contre la désinformation est un défi mondial permanent pour les sociétés, Google et YouTube ont annoncé mardi qu'ils allaient consacrer 12 millions de dollars à la création d'un fonds mondial de vérification des faits qui soutiendra un réseau de 135 organisations de vérification des faits et opérant dans 65 pays et dans plus de 80 langues. Selon Mashable, cet argent fait partie d'une subvention de 13,5 millions de dollars accordée par les entreprises technologiques à l'International Fact-Checking Network, IFCN, une division de l'Institut médiatique à but non lucratif pointé. Non lucratif, en général, je sais pas, mais quand c'est non lucratif, comme on dit, hein, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, donc quand c'est non lucratif, c'est qu'il y a un truc derrière. Hein. Enfin bon, peut-être pas, j'en sais rien, mais... moi, je suis trop cynique pour y croire. Bon, l'argent servira à développer les opérations existantes de l'IFCN de Pointé, ainsi qu'à lancer de nouvelles initiatives pour élever ce que l'IFCN considère comme de l'information et réduire ce qu'il considère comme de la désinformation, rapporte Mashable. Le monde a plus que jamais besoin de vérification des faits, a déclaré Baybar Orsec, directeur de l'exécutif de l'IFCN. Ce partenariat avec Google et YouTube apporte un soutien financier aux vérificateurs de faits mondiaux et constitue un pas dans la bonne direction. Cependant, Marc Crispin-Miller, professeur d'études des médias à l'université de New York, a déclaré aux défendeurs qu'il trouvait le développement grotesque, presque au point d'être comique, sauf que c'est pas drôle. Oui, on a déjà vu. Michael Rechtenwald, oula, avec un nom comme ça, lui, c'est comme Grindelwald, mais pour le rectum, qui est donc PhD aussi, auteur de Google Archipelago, The Digital Gulag and the Simulation of Freedom, le goulag numérique et la simulation de la liberté, a également critiqué le partenariat financier de Google et YouTube avec l'IFCN, déclarant aux défendeurs: Google et YouTube ne sont pas pourvoyeurs d'informations, ce sont des outils pour le contrôle totalitaire de l'information. Ils se livrent à la censure, au déclassement et à la mise sur liste noire des informations, probablement depuis leur création. Ah, j'avais raison, hein, lui, direct dans le rectum. Alors, ouais. L'externalisation de ces fonctions à l'IFCN n'est pas du tout une surprise. Pas du tout une surprise, oui bien sûr. Bon, pas du tout une surprise. Bon, pas du tout une surprise. Voilà, ça ira bien, parce que mettre un Z là au milieu comme Zelensky, ça marche pas bien. L'IFCN n'est qu'un agent du régime totalitaire. Faut garer son cul avec lui. Hein. Les vérifications des faits sont-elles des déclarations d'opinion ou des déclarations de faits? Point d'interrogation. La distinction entre ce qui constitue une information et ce qui constitue une désinformation est arbitraire et dépend du fait qu'elle s'aligne sur le récit préféré des personnes au pouvoir, a déclaré Rechtenwald. La désinformation désigne tout ce qui va à l'encontre des récits du régime sur un grand nombre de sujets, notamment la politique internationale et la guerre, l'économie et la récession. En ce moment, on est dans une économie de la récession, donc c'était un lapsus comme ça. Les pandémies et les vaccins, la politique et les élections, les élites mondiales, le changement climatique et la grande réinitialisation qui est mise en ce moment, les Gretresses. Depuis selon Facebook, les vérifications des faits sont des déclarations d'opinion et en tant que telles sont protégées par le premier amendement. C'est ce que le géant des médias sociaux a fait valoir lorsqu'après avoir été poursuivi pour diffamation, la société affirme que ces vérifications des faits n'étaient pas
Abdoulaye, dégueulasse, impardonnable, n'étaient pas des affirmations factuelles. En novembre 2020, Children's Defense a intenté une action en justice fondée sur le 5e amendement contre Facebook. Mark Zuckerberg et deux des vérificateurs de faits de Facebook pour censure illégale et fausse promotion, fausse déclaration en vertu du droit fédéral. La loi LANAM et la loi sur les organisations influencées par de rackets et la corruption, communément appelée loi RICO. Tiens, j'en ai entendu parler déjà de ce truc, ça me dit quelque chose. Jeanine Younes, conseiller juridique pour la New Civil Liberties Alliance, a déclaré aux défendeurs que Google et YouTube ont supprimé la liberté d'expression sur des questions clés. Ouais, je confirme, je me suis tapé des strikes pour ça, fait chier la bite. Younes est impliqué dans un procès contre l'administration Biden, alléguant que les responsables gouvernementaux, dont le docteur Anthony Fauci, se sont entendus avec Big Tech pour censurer les opinions des scientifiques qui ont rédigé la déclaration de Grit Barrington. Google a manipulé son algorithme pour que la déclaration de Grit Barrington soit plus ou moins cachée au public, a déclaré Monsieur Younes. C'est rigolo ça. YouTube a été parmi les pires contrevenants en censurant l'expression d'opinion non approuvée par le gouvernement sur le C19 en étouffant ainsi le débat. Elle a ajouté... Ah, c'était une madame? Bon, ok. Elle a ajouté, l'entreprise est même allée jusqu'à censurer une vidéo du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, des épidémiologistes Jayanta Bhattacharya, Sunetra Gupta et Martin Kulldorff. Putain, ils ont des noms, eux. Les auteurs de la déclaration de Grit Barrington et de l'ancien conseiller C19 de la Maison Blanche, Scott Atlas, dans lesquels ils ont discuté de l'efficacité ou du manque d'efficacité des masques et autres restrictions Covid-19. Nous savons, grâce aux déclarations publiques de membres haut placés de l'administration Biden et aux documents internes obtenus dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Missouri contre Biden et d'autres affaires, que le gouvernement est à l'origine d'une grande partie de cette censure. Ah, encore le nez qui gratte, hein, fait chier. Oh, c'était déjà ça tout à l'heure, hein. Chier la bite. Nous sommes impatients d'en apprendre davantage sur la collusion entre YouTube et Google et sur les pressions exercées par le gouvernement au fur et à mesure que ces affaires progressent dans le système judiciaire. Crispin Miller a déclaré que le partenariat financier de Google et YouTube avec l'IFCN lui rappelait le ministère de la Vérité dans le roman 1984 de George Orwell. On y est toujours hein, dans ce truc. Hein. Il a également souligné qu'Orwell a basé le personnage central du livre Winston Smith, qui travaille au ministère de la Vérité, sur sa propre expérience de travail à la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale, où il écrivait des émissions de propagande. C'est significatif, car le ministère de la Vérité est une version satirique des médias en temps de guerre, pompant constamment des mensonges, a-t-il déclaré, faisant référence à l'implication de Gogol dans l'armée américaine. Gogol, tiens, je vais lire ça après. Gogol lui-même est une source de propagande non seulement dans ce qu'il choisit de mettre en avant, mais surtout dans ce qu'il supprime ou enterre, a-t-il déclaré. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais que se passe-t-il donc? La collusion du gouvernement avec Big Tech n'est pas une question de privatisation des fonctions gouvernementales, a déclaré Rechtenwald. C'est le contraire. Comme je l'ai écrit dans Gogol Archipelago, a-t-il déclaré, le problème du contrôle de l'information par Big Tech n'est pas la privatisation des fonctions gouvernementales, mais plutôt la gouvernementalisation de l'entreprise privée. Dans son livre, Rechtenwald écrit: avec l'autorité effective et le pouvoir croissant de l'État, les aspects répressifs du gouvernement sont maintenus et renforcés, tandis que la responsabilité de l'État virtuel corporatif et roboratif parfois, envers le citoyen reste bien moindre que celle de l'État démocratique traditionnel. La constellation numérique accroît aussi considérablement la capacité de l'État à surveiller, à contrôler l'information, à censurer et à bannir ou dépersonnaliser les personnes non grata, ainsi que les droits prétendument protégés par l'État sont en fait inexistants. Alors que les droits prétendument protégés par l'État sont en fait inexistants.
Cette évolution est fonction de la mesure dans laquelle les géants du numérique sont devenus des monopoles de facto, non pas avec la permission de l'État, mais en tant que mandataire virtuel de celui-ci. Pointé affirme qu'il renforce le rôle du journalisme dans une société libre et défend la société d'expression, la liberté d'expression. Ah, ça me perturbe d'avoir le nez qui gratte comme ça, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je lis en fait. Fait chier. Tout ce que le régime et ses agents disent représente l'inverse exact de la vérité, a-t-il déclaré. Une société libre signifie un régime totalitaire. La liberté d'expression est synonyme de censure, de propagande et de double langage. La démocratie, c'est le règne du parti unique. Oui, on inverse les valeurs. Selon Crispin Miller, le Pointé Institute se présente comme un chien de garde désintéressé et réaliste, mais il n'en est rien. Il est tout aussi enclin en contre-vérité et tout aussi protecteur des grands récits de propagande que les médias d'entreprise. En 2015, Pointé a lancé l'IFCN pour rassembler la communauté croissante des fact-checkers du monde entier et les défenseurs de l'information factuelle dans la lutte mondiale contre la désinformation. Selon son site web, l'IFCN travaille désormais avec plus de 100 organisations dans le monde entier par le biais d'activités de plaidoyer, de formation et d'événements mondiaux, et se charge de surveiller les tendances dans le domaine de la vérification des faits, tout en fournissant des ressources aux vérificateurs de faits. Voilà, c'est des faits déjà vérifiés. Voilà, tenez, c'est ça le truc. Voilà, ouais. Ça va être ça en gros. Hein. Et les autres, ils vont faire des copier-coller des trucs comme les journaleux font des copier-coller des dépêches AFP, quoi. Ça va être rien de mieux. Selon un rapport 2021-2022, les revenus de Pointé ont augmenté de 150% depuis 2017 et en 2022, ces revenus ont dépassé les 15 millions de dollars. Parmi ses principaux bailleurs de fonds en 2021 et début 2022 figurent Meta, la société mère de Facebook, TikTok et la Google News Initiative. En 2021, l'organisme sans but lucratif a reçu 40,2% des revenus de subvention et 20,4% de ses revenus de partenariat, que le rapport ne définit pas clairement. Le reste du financement de Pointé en 2021 provient des licences, 14,8%, des contributions, 10,9%, des frais de scolarité, 6,2%, de la publicité, 3%, du rendement des investissements, 2,5%, et des locations, 2,1%. Aucune autre définition ou précision n'a été fournie pour ces catégories. Le défendeur a contacté Pointé pour obtenir des informations plus précises sur ses sources de financement, mais Pointé n'a pas répondu dans les délais. Ah. Au moins, eux, ils disent, tiens, ils n'ont pas répondu dans les délais. Donc, ils ont laissé un délai et puis ils n'ont pas répondu. Bon, c'est bien, voilà, hein, donc comme d'habitude, pouce en l'air, 2 pouces dans le cul, une cloche sur la tête, phagocytage d'algorithme, et abonnez-vous surtout. Allez, bisous les petits, nous à plus.